Salutations les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Ce dimanche 8 décembre, 8e jour du calendrier de l'Avent, je vais vous présenter le Tulip Ardane 225, qui est pour moi une découverte. J'allais dire une surprise, mais c'est un peu les deux, un peu une découverte et un peu une surprise pour moi cette année. J'ai acheté ça, j'avais jamais goûté du Tulip Ardane avant cette bouteille. J'ai acheté ça vers la fin de l'été. Et je l'ai acheté parce que, bon, le but de la découverte, mais aussi fut de sauterne. Je sais pas pour vous, mais moi, les fûts de sauterne, c'est rare que je suis déçu. J'adore les fûts de sauterne. J'imagine qu'il y a peut-être des distilleries qui vont manquer leur shot avec un fût de sauterne, mais généralement, quand ils présentent des bons produits bien faits en fût de sauterne, j'adore cette finition-là. Et le Tulip Ardane est un bel exemple. C'est un whisky des Highlands à Perthshire, la ville Perthshire. Et puis, ben c'est ça, c'est un single malt avec un peu obscur. Ils se vendent pas tant du vieillissement et de l'âge parce que c'est un non-age statement, mais il parle de la finition en fût de sauterne. Et je trouve que ça lui apporte de quoi de merveilleux parce que fût de sauterne donne toujours une belle petite donnée, un petit côté poire, un petit côté bois fibreux, un petit côté. À la longue, on vient qu'à reconnaître un peu cette finition-là. On reconnaît un peu l'influence des fûts de sauterne. Et tout à fait, dans ce whisky-là, ça correspond super bien. Donc, on a fruits à noyaux et verger aussi, fruits du verger. C'est un peu un mélange des deux. Tu sais, j'ai de la poire, pomme jaune, un peu de figue, voire même un peu de date. Une belle vanille. Il y a un petit côté fibreux aussi. J'ai de la misère à décrire cet arôme-là et cette sensation-là. C'est comme si c'était quelque chose de fibreux. En tout cas, un jour, je vais réussir à mettre le doigt sur la bonne appellation, disons ça comme ça. Mais sinon, de 43% d'alcool, donc c'est quand même pas exagéré. Le prix était bien, là, c'était, je pense, un peu en dessous ou à 100$ là, dans ces eaux-là. Fait que, quand même, produit super intéressant. Maintenant en bouche. En bouche, on reconnaît le fût de sauterne encore, avec une amertume un peu unique à ce produit-là. Donc, il y a comme une espèce d'amertume de poire, pas tout à fait assez mûre. Fait qu'on reconnaît la poire, mais il y a quand même une belle vanille. Le petit côté granuleux de la poire est là. La peau de la poire est là. Avec aussi, je dirais, de la pêche. Peut-être un peu d'abricot aussi en bouche. Fait que, on est encore dans les fruits noyaux, encore un peu dans le verger. Toujours avec une super de belle sensation en bouche aussi. Puis il y a un petit peu épice. Après, une fois que les fruits ont passé, puis que l'amertume a passé, c'est un petit relevé d'épices qui revient là, par en arrière. Donc, c'est un whisky qui donne une super de belle expérience, une belle impression. C'est agréable à boire. Un petit whisky du dimanche, pourquoi pas? Dans le fond, on est là pour relaxer dans le temps des fêtes, puis avoir un bon petit drame comme ça pour finir notre semaine ou rentamer la prochaine semaine, c'est toujours apprécié. Donc, bon temps des fêtes!